Bonjour, c'est Émilie. Je suis de nouveau dans l'espace Air-Happy, boutique bien-être et cabinet partagé qui se trouve à Neuilly-Pompière. Et aujourd'hui, j'accueille Aurélia Brier pour nous parler de sa pratique. Bonjour Aurélia. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah oui, merci à toi surtout de m'avoir invitée. Alors, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi Aurélia. Première question, qui es-tu déjà? Et qu'est-ce qui t'a amené à ta pratique aujourd'hui? Alors, vaste sujet. Donc je suis Aurélia, j'ai 35 ans. Déjà, je me suis intéressée un petit peu à tout ça avec la Wicca. J'ai découvert la Wicca en fait à la base, tout ce qui est un peu sorcellerie, etc. D'accord. Et ce qui m'a amenée à l'énergétique en fait en soi. Et j'ai toujours eu cet amour des animaux aussi. Donc je me suis intéressée un peu à tout ça sans vraiment chercher plus en fait. Et j'ai eu mon premier CDI en 2022. Et une semaine après, j'ai dit, bah, je vais reprendre ma vie en main. J'ai mon CDI, je vais faire de l'hypnose. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ma première séance d'hypnose. J'ai jamais fait d'énergétique ou de choses comme ça avant. Et en fait, ça m'a débloqué. Et le lendemain, je me suis dit, parce que j'étais dans la vente, je me D'accord. suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Et je veux faire de la naturopathie animalière, en fait. Et tout est parti de là. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu les formations, etc. Et j'ai découvert Ilana de Montaigne. Donc, c'est quelqu'un qui D'accord. fait de la connexion animale. Et elle proposait une formation, justement, de connexion animale sur 5 mois. Donc, eh ben, je me suis lancée et ça a commencé comme ça. Et après, ben, on découvre des choses et on se forme à plein de choses. Ok. Du coup, tu as poursuivi dans quel type de formation? Donc, si je comprends bien, tu as fait de la naturopathie animale? Alors, en fait, j'ai commencé par la connexion animale. D'accord. Donc, c'est une formation qui a duré 5 mois. Et ensuite, en même temps, en fait, je m'étais inscrite à une autre formation de naturopathie animalière en ligne. Ok. Alors, enfin, le Oui. premier module était en ligne. Donc, je le faisais en même temps. Et ensuite, j'allais à Dieppe, en fait, pour faire mes formations en présentiel. Donc, sur tout ce qui est magnétisme animalier, l'EFT animalier, les fleurs de Bach animalières et humaines, comme le magnétisme d'ailleurs. Après, je me suis formée en Lao Chi aussi, donc qui peut être utilisé pour les deux. Ok, je savais Et pas que voilà. l'aochi, on pouvait aussi le faire sur les Ah si, animaux. si, si, on Ok. peut... En soi, tout ce qu'on fait pour les humains, on peut le Ouais. mettre pour les animaux. D'accord. Ok. Tout est faisable. Et du coup, toi, tu t'orientes plutôt vers l'accompagnement des animaux. Accompagnement animaux et humains. Ah oui, En ok. fait, je fais les deux parce que pour moi, c'est important Mm, que les deux soient accompagnés en même temps. mm. Parce que si l'humain va mal, l'animal va mal. Et si on soigne, Oui, entre guillemets, que l'animal, la source du problème n'est oui. pas réglée. Effectivement, Donc, donc tu vas t'occuper de la dynamique entre les deux en plus. oui, c'est Ok, ça. C'est d'accord, ça. je comprends mieux. Et après, je fais soit que l'animal aussi s'il y a un besoin particulier, ou Mm. que l'humain. Je fais aussi les deux séparément. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne du coup? Les soins Oui, ou les... bah Alors, tout. normalement, on dit pas soins d'ailleurs pour tout ce qui est médecine douce. Donc tout ce qui est pour les animaux, à part les fleurs de bac, c'est mieux d'être en présentiel avec l'animal. On peut faire à distance. Donc D'accord. la connexion animale, le FT, le magnétisme ou le lao chi, tout ça, ça se fait à distance. D'ailleurs pour les humains aussi, ça se fait à D'accord. distance. Les fleurs de bac, c'est bien d'être présent pour voir la réaction de l'animal. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Mm. J'ai déjà fait à distance, mais c'est quand même mieux. Et Ouais. puis comme ça, vous avez votre fiole tout de suite. Donc Oui, tu peux la récupérer après la ouais, séance. ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quelle problématique ça va être utile, cette approche du coup? Est-ce que tu as remarqué, toi, dans tes séances, des problématiques pour lesquelles c'était vraiment super efficace? Super efficace, pardon. Euh, Est-ce qu'il y a des choses régulières qui reviennent Bah après, c'est plus les demandes des gens, en fait, Oui, qui reviennent régulièrement. Mais en soi, ce que je pratique, ça va aller sur toutes les sphères. Ça veut dire émotionnel, mental, énergétique, forcément, et physique. d'accord. Donc, il y a des gens, bah, ceux qui ont besoin pour le physique, ou même l'animal, hein, bah, ça va se ressentir. Après, l'émotionnel, des fois, ça se ressent pas forcément tout de suite, mais c'est plus tard où on fait, ah, bah, je sais qu'il y a des gens sur qui j'ai fait qui m'ont dit, tout de suite, je ressentais pas, mais quelques jours après, j'ai eu des façons de penser. Mm. Ça m'a tout de suite fait tilt et je me suis dit, ça vient de ça. Ouais. Donc, en fait, ça amène un autre chemin de pensée, je sais pas si ça répond correctement à ta Si, tout à question. fait, si, si. Ah bah, moi, je découvre, hein, du coup, pour moi, c'est tout nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance? Est-ce que, du coup, tu nous as dit que ça pouvait être soit en présence, soit à distance, mais est-ce que toi, tu as une façon de procéder
on va dire, un protocole type Pour chaque chose, plus ou moins. Alors la connexion animale, je vais vraiment, me mettre, donc de toute façon que ça soit en visio ou en présentiel, ça change pas grand-chose. Je rentre dans une espèce de «méditation» entre guillemets, bon maintenant ça dure, pas très longtemps parce que j'ai l'habitude. Mmh. Et au début, il fallait vraiment rentrer en méditation pour se poser, pour rentrer dans les bonnes fréquences, etc. Et en fait, je communique avec l'animal et je dis directement ce que l'animal me dit. Comme ça, en fait, on fait une conversation, un échange. Après, pour tout ce qui est énergétique, donc que ça soit le magnétisme ou le lao-chi, bah, les gens sont allongés. S'ils sont en face, enfin, Oui, l'animal aussi, hein, ou à distance. En fait, je vais avoir une planche ou des poupées, d'accord, oui. des animaux Mmh. en grand, et en fait je mets l'énergie de la personne ou de l'animal D'accord. sur la Sur le poupée, support voilà, que sur tu le as? support. Mmh, d'accord. Et donc bah, je fais mon soin comme ça. Est-ce qu'il faut que la personne, elle soit disponible à ce moment-là ou elle peut faire, vaquer à ses C'est occupations? mieux. C'est mieux? Surtout le lao-chi. En fait, en soi, on n'a pas besoin d'être conscient du soin, mais on reçoit mieux les énergies quand on en est conscient, D'accord. parce que bah, on ressent forcément plus vu qu'on est à l'écoute. Mmh. Mais ça n'empêche pas le soin de fonctionner, en D'accord. fait. Est-ce que tu pourrais nous dire si, par exemple, il y a des précautions, des contre-indications à ce genre de pratique? Peut-être des personnes ou des Hum, qui pourront pas bénéficier de tes séances? Par exemple, à moi, dans ma discipline, je peux pas accompagner de personnes qui ont des troubles psychiatriques, avérés. Est-ce que toi, tu as aussi des précautions comme ça? En soi, pas tellement. Après, j'ai jamais aidé de personnes en difficulté comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de Oui. contre-indication. C'est plus, en soi, tout le monde peut Ça peut être recevoir. enfant, adulte, femme Oui, bah en enceinte, fait, ça, même des plantes, enfin, on peut faire sur tout, hein. Après, voilà, on va dire, je suis perchée, oui, mais sur le magnétisme, oui, effectivement, oui, tu peux voilà. magnétiser une plante pour y Bah, apporter, c'est ça. Après, ça peut même être des cristaux, hein. On peut mmh, faire ça sur des cristaux, surtout, hein. Donc, d'accord. même sur un lieu, c'est faisable aussi, hein. Mmh, Donc, tout est faisable, en fait. oui. Et est-ce que tu peux nous dire dans ta pratique comment ça s'inscrit une séance, avec toi? Est-ce que c'est un accompagnement, qui va être efficace en une séance ou est-ce qu'il va falloir prévoir, un accompagnement peut-être plus global, dans le Alors, temps? ça dépend. Là, je vais parler pour l'animal, pour l'instant. Par exemple, un animal qui va juste avoir un problème, je sais pas, il fait pipi dans les chaussures. On va Mmh, prendre ça comme exemple. Il fait pipi dans les chaussures. On fait une communication animale. En général, je commence toujours par ça, la connexion. Enfin, connexion, communication, c'est la même chose pour moi. C'est juste que la connexion, ça va un peu plus loin. Euh, donc, on va aller chercher le problème, ce qui lui cause, pourquoi il fait ça en mmh, fait. Déjà, des fois, le fait de s'exprimer, ça peut aider l'animal, ça peut changer le comportement. d'accord. Mais tout dépend de pourquoi. Mmh, Parce que tout ce qui est traumatisme, etc., ça va être compliqué de juste en parler, comme nous en fait, hein, oui, ça prend du temps. oui, Il faut toujours transposer l'animal à nous. Euh, s'il y a quelque chose qui va pas, ça va pas forcément mmh, être en une séance que ça va être faisable. Après, si tout ce qui est physique, etc., ça peut être, il peut y avoir en tout cas du changement dès la première séance. Des fois, ça peut suffire. Mais bon, c'est mieux quand même de suivre, de faire un accompagnement plus long si on veut vraiment aller creuser des choses. Par exemple, les fleurs de bac, nous on appelle ça un peu la technique de l'oignon, c'est-à-dire qu'on va aller, donc en communication, on va aller chercher déjà l'émotion qu'il y a, et puis on va enlever la première couche avec les fleurs de oui, bac. Donc une cure, ça dure 21 jours. On va enlever la première couche, et en fait, on va se rendre compte que sous cette couche, il y avait mmh, autre chose en fait qui provoquait ce comportement. Et petit à petit, l'humain c'est pareil, on ouais, va bah, aller pareil. creuser pour aller vraiment à la source Mmh, du traumatisme ouais. ou À quelque chose l'origine, qui est quoi. vraiment enfoui, Ouais, quoi. ouais, ouais. À l'origine de ce qui a été le déclencheur C'est finalement de ça, ouais, c'est OK. ça. Et après, pour l'humain, c'est pareil, il y a tout dépend des gens, tout dépend des problèmes qu'il y a. Après, ça peut être juste un accompagnement, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, ça peut être un accompagnement pour ça, pour lui apporter du bien-être et aider la médecine classique à mieux faire son effet, on va dire. Mmh. Mais sinon, si c'est vraiment des problématiques émotionnelles, etc., ça peut prendre du temps, c'est pareil, ça va être Ouais. comme l'animal. Est-ce que tu aurais un exemple, à nous enfin, ou un témoignage à nous transmettre d'une séance que tu aurais fait dernièrement? Heu,
Bah, j'en ai plusieurs. Je vais parler du tout premier que j'ai fait. Alors, je savais même pas ce que c'était forcément. Je vais donner cet exemple-là, mais il m'est très cher parce que c'était mon petit chien. Donc, en fait, il y a un moment où ma mère m'appelle, mon chien avait 16 ans, et j'étais au travail, et je commençais tout juste la connexion animale. Donc, je commençais un peu à connaître l'énergétique et tout, mais sans savoir se protéger, tout ça. Donc, c'est très important de se protéger. Et elle me dit, oui, là, je crois que ça va pas du tout. Il a très mal aux pattes. Alors moi, tout de suite, je me suis dit, oh, il va finir handicapé. Moi, ça, c'est ma hantise. C'était vraiment un truc que je Ouais. voulais pas. Et en fait, je me suis vraiment concentrée bah, sur lui pour lui enlever toute la douleur. Et ma mère, 10 minutes après, m'appelle. Donc, c'était pendant ma pause déjeuner. Et elle m'appelle et elle me dit, ah, bah, Saïdou, ça fait Saïdou, il a plus mal. Sauf que moi, j'avais mal. Ah Voilà, oui. toute la journée. Donc, il faut se protéger. Donc ça, voilà, ça c'est un retour physique en Oui. fait que je peux avoir. Sinon, j'ai aussi un exemple, donc ça reste dans la connexion animale, mais j'avais une amie aussi qui avait un chien qui était assez vieux, un chien loup, et, euh, et elle me demandait en fait comment elle se sentait, tout ça, voilà. Et donc là, on était en présentiel, donc la chienne était partie dans une autre pièce dormir. Et donc, bah, moi, je lui dis tout ce que j'ai. Je lui dis oui, moi, je voyais qu'avant, qu'elle avait récupéré à la SPA. D'accord. Et, euh, et donc, bah, moi, en fait, j'ai pu lui donner des indications Sur son sur son passé. passé et aussi ce qu'elle ressentait tout de suite. Donc, elle avait froid, enfin voilà, tous les symptômes qu'elle avait à ce moment-là. Ça a duré une bonne heure et demie, voire 2 heures. Ah oui. Ouais, on a vraiment fait. Bah après, c'est vrai qu'on a vraiment pris le temps, puis c'était mes tout débuts, donc Mm. puis c'est une amie, donc voilà. Oui. Mais on a vraiment creusé et du coup, une fois terminé, la chienne s'est levée et elle est venue et elle s'est mis la tête entre. Elle est venue, venue voir sa maman pour lui faire un petit bisou et après elle est directement venue mettre sa tête ici. Et ça, c'est vraiment un geste qui était super beau parce que c'est pas quelque chose qu'elle Mm. faisait d'habitude. Et elle est restée, mais vraiment en mode merci, quoi. Ouais. Merci, merci. Et ça, c'était vraiment trop beau. Et du coup, bah, mon amie a cherché un petit peu et apparemment, ce que j'y avais dit T'es avéré. Mm. était avéré, voilà. D'accord. Et pareil, une autre personne aussi qui avait récupéré dans un refuge, j'y ai expliqué. Ils ont eu le refuge en Espagne ou je sais pas où. Et ils ont dit oui, oui, bah c'est comme ça que ça se passait. Avant, le chien il était errant, machin. Donc c'était exactement ce que Ouais. j'y avais dit. Donc Ça se vérifie, quoi. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des pratiques annexes à recommander en même temps que ton accompagnement? Des choses qui potentialiseraient un petit peu, Bah déjà vétérinaire, médecin, psychologue. J'ai euh, envie de dire la base. Parce que je soigne pas, hein, ouais. j'accompagne. Après, si tout dépend de la problématique. Il y a tellement de choix Mm. en fait qu'il peut y avoir des choses qui vont être complémentaires à mes pratiques à moi. Hein. Ouais. Ok. Il y a des choses, enfin, je sais pas tout Oui, faire, oui, donc oui, oui. Donc oui, mais on peut effectivement accompagner en parallèle avec un autre professionnel ouais, tout et à en y fait. voyant quand même. Ok, Et des ça fois, marche. moi-même, je dis, bah ça, c'est mieux Mm. d'aller voir une personne qui fait ça. Ça sera plus adapté Oui, que. ouais, bah c'est bien, tu orientes aussi en Oui, oui, fonction bah des oui, besoins. le but, c'est quand même que les gens et les animaux se sentent mieux. Mm. Est-ce que tu vois des choses importantes à transmettre sur ta pratique et qu'on n'aurait pas abordé jusqu'ici? Oui, j'avais envie de préciser aussi que moi, je fais tous les animaux, pas que les chiens et les chats, parce que pour moi, c'est important que tous les animaux soient accompagnés. Donc, ça peut très bien être une vache. J'ai déjà fait des moutons. Non, des cochons, pardon. Mais il me semble que j'ai déjà fait un mouton quand même. J'ai déjà fait des chevaux, enfin, c'est vraiment multiple. Ça peut être des animaux sauvages aussi. J'ai déjà fait de la communication avec des animaux sauvages. D'accord, En soi, tous les animaux peuvent recevoir. Donc ne soyez pas d'accord. Ah oui. bloqués sur c'est pour les chiens et les chats. Non, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, ouais, c'est la communication. Oui, c'est vrai Enfin, la que communication et les soins, hein, d'ailleurs, oui, tout. Hein. oui, ok. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser parce que comme ça, d'emblée, on n'aurait pas pensé. Bah oui, souvent, tout de suite, on part sur chien, chat, à la rigueur, lapin et chevaux, Ouais. parce que c'est ce qui est le plus demandé, mais en soi, non, même Les dans les chevaux, c'est fermes. assez Hein. utilisé, oui. Oui, 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 c'est quand même pas mal utilisé. Ouais. Ouais.
tout à fait. Et sur ta pratique, as-tu une touche personnelle, une philosophie ou autre à nous partager? Eh bien, oui, dans le sens où je ne juge pas, je suis vraiment dans la bienveillance, en fait. Pour moi, chacun est différent et c'est important pour moi de le souligner, que les gens se sentent à l'aise. En soi, vous pouvez garder, ce que vous voulez, pour vous, si vous n'avez pas envie de le communiquer, mais moi, je suis vraiment pas là pour Mmh. juger et voilà, mon but, c'est que tout le monde, se sente mieux et que ça soit l'animal comme l'humain. Donc heu, donc non, non, moi, il y a pas de souci, D'accord, donc je on suis pour à l'écoute et écoute et voilà. bienveillance, les C'est mots-clés? ça, ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets actuels? As-tu des activités ou des actualités à nous transmettre? Eh bien, oui, je vais être, sur 2 marchés de Noël, au mois de décembre, donc le 6 décembre à Saint-Antoine-du-Rocher et le 7 à Château-Lavallière et ensuite, bien sûr, je propose plein d'ateliers, chez Émilie. Oui, tout à fait. Voilà, plusieurs, donc il y en a un qui va avoir lieu, enfin, quand vous regarderez la vidéo, il sera déjà passé, mais on peut en refaire un, il y a pas C'est de ça, souci. tout est reproductible. Il y a tu veux que je cite tous les trucs? Bah oui, explique un peu tout ce que tu nous proposes. Et donc il y a l'initiation au pendule avec la création d'un petit pendule, de poche que vous ramenez chez vous avec un petit carnet je l'ai pas pris. Un petit carnet, de cadran en fait, que comme ça vous pourrez, pratiquer chez vous. Donc il y a pour la protection, que ça soit, la protection énergétique je parle, soit ou les autres, ou même un peu le lieu, on va un peu faire le lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Moi, je Ah oui, sais. il y a le magnétisme, enfin l'initiation au magnétisme, Mmh. Et il y en a et un autre. il y en a un autre. Et ah oui, et celui-là qui me tient le plus à Bah oui, cœur, le tout premier que je voulais faire, apaiser le deuil animal. ouais. Celui-là, il me tient vraiment à cœur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Eh bien, bah, parce qu'en fait, j'ai perdu mon chien, celui-là que je vous parlais tout à l'heure, en début d'année, le jour de mon anniversaire en plus. Voilà. Et ça faisait des années que je me disais, il va partir, il va partir. Et bon, ça a été difficile, hein. Mais en fait, comme je savais que j'avais la connexion, enfin, je suis rentrée en connexion animale avec lui, en fait, plusieurs fois. Donc, ça a été beaucoup moins compliqué. Mmh. C'est dur quand même, hein, ça Ouais. fait pas, ça C'était fait moins pas, douloureux voilà, peut-être? c'est ça fait pas disparaître les sentiments et la Et le douleur, manque? c'est ça. Mmh. Mais ça apaise parce qu'on sait qu'il est là et justement, c'est pour ça que cet atelier me tient à cœur parce que je veux aider les gens qui souffrent, hein, de toute Ouais. façon, de cette perte, parce que c'est quand même un membre de Ah notre oui, tout à famille, fait, hein. ouais. Euh, Bah, c'est donc, peut-être des fois même le dernier membre de la famille, hein, pour certaines, oui, des fois, oui. personnes qui ont plus de proches. Donc pour moi, c'est important de pouvoir aider et de pouvoir accompagner pour accueillir ces Mmh. émotions-là. Et surtout que je sais que dans notre société, dire ah bah j'ai perdu mon chien, les gens ils disent oui mais c'est qu'un chien. Ouais, c'est vrai. C'est Euh, pas forcément compris. voilà. Donc pouvoir aider aussi là-dessus et OK. pouvoir être à l'écoute. Voilà pourquoi cet atelier tient à cœur à Aurélia. Voilà. Je vous mettrai en description de vidéo eh bien, tous les ateliers qu'Aurélia met à disposition chez Airhappy. Et vous retrouverez également eh bien, les dates des marchés de Noël où elle sera présente, mais aussi ses coordonnées, son site internet et ses réseaux sociaux. Nous en savons plus maintenant sur Aurélia Brié et je voulais du coup Aurélia te remercier Bah, de merci à nous avoir toi, hein. transmis eh bien, ta pratique, ton parcours et nous avoir expliqué un petit peu ce que tu proposais. Bah, merci à toi vraiment de m'avoir Bah, c'était invité. avec grand plaisir et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.